je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle séance sur le manga et sur la structure narrative présente dans les mangas et je le rappelle, présente aussi dans les contes, dans beaucoup de romans d'aventure et dans de nombreux films que vous êtes appelés à voir. Rappelez-vous, nous avons vu ensemble en cours la première étape, la banalisation du héros. Nous avons parlé de la seconde étape, la rencontre avec le mentor, avec le maître, celui qui va apprendre des techniques au héros. Puis nous avons vu ensemble dans la séance vidéo que j'ai déjà postée, la troisième étape, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, la création d'une équipe. Nous allons donc aujourd'hui voir la quatrième étape de la structure narrative propre au manga. En préambule, je vous demande bien sûr de télécharger la feuille sur Pronote, le fichier joint que j'ai mis à la séance du jour, pour pouvoir remplir votre cahier de français au fur et à mesure qu'avance cette séance. Avant de commencer, petite précision, il est 6h15 du matin, ce qui explique mes yeux. Mon fils dort encore, c'est le moment idéal pour vous faire une petite vidéo, donc soyez indulgents peut-être sur le ton de ma voix et sur mes yeux qui petit à petit se fermeront peut-être au cours de la vidéo. Non, je rigole, je resterai réveillé pour vous. Alors, sur la feuille, vous trouvez les traditionnels tirets en dessous du titre, tirets qui vous indiquent que vous allez devoir remplir par vous-même le titre donné à la séance. On fera ça à la fin, comme d'habitude. D'abord, analysons petit à petit les extraits proposés dans ce cours pour essayer ensemble de trouver le contenu de cette quatrième étape de la structure narrative du manga. C'est parti! Premier extrait, un classique, Dragon Ball Z. Alors pour commencer, je vous propose de mettre en pause cette vidéo pour regarder le lien que je vous ai mis en description en dessous de cette capsule ou que vous pouvez trouver sur votre fichier PDF que je vous ai mis sur Pronote. Alors ces questions, quelles sont? La première que je comptais vous poser en cours, c'est à quoi est confronté Goku? Alors, j'entends déjà les premiers d'entre vous me dire Goku est confronté à son ennemi, son grand ennemi du premier arc dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire Freezer. Certes, oui, mais j'aurais pu mettre alors n'importe quel extrait de la bataille contre Freezer. Vous vous en souvenez, on en a parlé en cours, une bataille qui dure, je ne sais plus de tête, entre 6 et 7 épisodes. Donc presque 1 heure de bataille. Mais j'ai choisi cet extrait-là. Pourquoi? Qu'y a-t-il de particulier dans cet extrait-là? Je vous laisse y réfléchir par vous-même. Si vous voulez essayer de re-regarder l'extrait pour le trouver par vous-même, vous pouvez mettre pause. Sinon, je vous propose ma correction. Ce à quoi est confronté Goku dans cet extrait en particulier, c'est à la mort. Et à la mort de qui? À la mort d'un ami. Lequel? Krillin. Krillin que nous avons déjà vu d'ailleurs dans la séance 2. Krillin, donc, qui je le rappelle, était son concurrent direct lorsqu'il apprenait à manier les arts martiaux avec Tortue Géniale et qui petit à petit est devenu son ami, voire son meilleur ami, ou en tout cas un de ses plus fidèles compagnons. Et face à lui, à ce moment-là, Freezer tue de manière horrible Krillin, qui ne peut même pas se défendre. Il est trop faible pour se défendre, nous dit Goku. Mets-toi en position de défense! Je peux pas! Krillin! Krillin! Arrête! Il est trop faible pour se défendre!
Donc on a la mort d'un être faible et d'un être qui est l'ami de Goku. Gardons cela en tête pour essayer de répondre ensemble à la deuxième question que je vous posais. Que devient Son Goku? Que devient Son Goku suite à cette terrible épreuve? Car Son Goku, à ce moment-là, change radicalement et pour la première fois. Je vous laisse re-regarder l'extrait si vous le souhaitez. Passage mythique de Dragon Ball Z, puisque c'est à ce moment-là que pour la première fois, Son Goku devient un guerrier légendaire. Pour ceux qui ont les termes, se transforme en Super Saiyan de niveau 1 pour l'instant. Super Saiyan donc aux cheveux jaunes et avec un ki d'énergie, c'est les termes dans ce manga, un ki d'énergie qui l'entoure. Il devient surpuissant et c'est la première fois que ça arrive, vous savez, avec ce geste que j'ai souvent mimé en cours. Hein. C'est donc l'apparition d'un nouvel être, un être super, un héros légendaire, un guerrier qui sait particulièrement bien se battre. On va le voir, c'est un tournant du combat, car grâce à cette nouvelle puissance qu'il acquiert, il va enfin pouvoir, à terme, terrasser Freezer. Et comment devient-il ce guerrier légendaire? Il le devient grâce, peut-être, à la colère que lui a inspiré la mort de Krillin, peut-être aussi à l'enjeu qui lui fait face, c'est-à-dire l'enjeu Freezer qui est susceptible non seulement de tuer ses amis, mais encore de réduire la Terre entière en esclavage, voire à détruire. Face à ça, Son Goku se relève sa vraie personnalité, révèle sa vraie personnalité, il devient ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un Super Saiyan. On garde ça en tête et on passe au prochain extrait. Le prochain extrait, tiré d'une série plébiscitée par les classes de 3e, tiré d'une série qui moi me touche un peu moins, mais ce n'est pas grave, Naruto. Naruto que nous allons analyser ensemble, et nous allons l'analyser ensemble à partir de l'épisode 16, je vous mets le lien dans la description et sur la fiche PDF, et vous allez pouvoir avancer directement jusqu'à la 14e minute de cet épisode. Si vous voulez regarder l'épisode entier, prenez le temps, vous reviendrez ensuite m'écouter. Première question que je vous pose à partir de cet extrait, qu'est-ce que voit Naruto en se réveillant? Ou plutôt, qui voit-il et dans quelle situation? C'est un extrait particulièrement marquant puisque Naruto, au moment où il ouvre les yeux, entend la voix de son sensei, son mentor, Sasuke, mentor du moment. Et la première réaction de Naruto, c'est la joie de le voir, la joie de l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il croit que Sasuke vient de régler son compte à l'ennemi qui est en train de les battre. Il est donc très heureux. Puis le plan change, champ contre champ. Nous voyons que Sasuke parle, il est debout certes, mais il est entièrement traversé de pics, on peut le dire comme ça, en tout cas de lances qui le font saigner abondamment, et au ton de sa voix, nous comprenons vite, comme Naruto, que Sasuke va mourir. À ce titre, j'en profite pour une parenthèse. Regardez bien à 14 minutes 30 le plan choisi. Nous voyons Sasuke au fond, la caméra est placée derrière le visage de Naruto, derrière sa tête. Nous voyons les cheveux de dos de Naruto, puis Sasuke au fond, nous sommes à la place de Naruto. Ceci est un petit rappel des procédés cinématographiques que nous avons déjà vus plus tôt dans l'année. S'ensuit une scène particulièrement longue et tragique. Et le tragique est marqué par quoi? Au moins deux procédés qu'il vous est
facile de reconnaître, j'en suis sûr, les troisièmes, même si vous ne pouvez pas lever la main. Au moins la musique, un piano qui apparaît, piano d'ailleurs avec un thème très occidentalisant, piano donc particulièrement triste. Et deuxième procédé, le flashback, le souvenir. Nous rentrons dans les souvenirs de Naruto, dans les souvenirs qu'il partage avec son mentor Sasuke. Ces souvenirs sont particulièrement heureux. Il contrebalance avec la tristesse du moment, puisque Naruto ne reverra théoriquement, à ce moment-là du manga, plus jamais Sasuke. Deuxième question sur l'extrait, et donc quatrième question de la séance. Qu'est-ce qui lui permet de se transformer pour la première fois, puisque vous l'avez vu, c'est la première fois que Naruto se transforme, se métamorphose en sa forme, disons, finale, sa forme finale. Disney finale, en tout cas dans une forme surpuissante. Qu'est-ce qui lui permet de cette transformation qui va, à terme, l'amener à gagner le combat? Eh bien, ce qui lui permet de se transformer ici, c'est d'être face à une injustice terrible, l'injustice de la mort de son mentor. No, God! No, God, please, no! 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 Que dit-il avant de se transformer? Il tient le corps de son maître et s'adresse à son ennemi. Tu vas payer pour ça. C'est la vengeance. C'est le sentiment de devoir régler un conflit. C'est le sentiment de devoir se dépasser qui va l'amener à se transformer. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il va se transformer contre lui-même, j'allais dire. En tout cas, sans forcément en être conscient. Ces sentiments vont prendre le dessus et vont transformer tout son être physiquement. On a l'impression qu'il devient ce qu'il a toujours été. D'ailleurs, il ne change pas tellement physiquement. Il se transforme, certes. Hein, ses membres poussent, ses doigts grandissent, son visage se marque. Mais on a l'impression qu'il devient ce qu'il devait être, ce qu'il a toujours été. Ses ennemis, ses amis repèrent qu'il y a un changement. Hein, ils disent « Je connais ce chakra maléfique. » Mais Naruto lui-même n'a peut-être pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Dernière question donc. Comment ce changement donc, se manifeste physiquement? Et de quoi est-ce le symbole? On gardera ça peut-être pour plus tard. Comment cela se manifeste-t-il physiquement? Il ressemble, donc je le disais parce que par avance, de plus en plus à ce qu'il a toujours été. Et comment je peux le voir ça? Quelle est la continuité entre ce qu'il était avant, Naruto, et ce qu'il est devenu à la fin de l'extrait? Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir seul. Plein de bonnes réponses possibles, sa démarche féline, hein, ses griffes de chat. Je vais m'arrêter moi surtout sur un point, ses traits, ces 3 traits, les 3 traits de Naruto, je vous fais un cosplay facile. Les 3 traits de Naruto qui se creusent, deviennent plus foncés, plus marqués. Pourquoi? Pourquoi a-t-on gardé ces traits de l'avant à l'après? Eh bien pour nous faire voir déjà qu'il s'agit de la même personne, mais surtout pour nous faire voir qu'avant sa transformation, Naruto avait déjà en lui cette possibilité d'être ce qu'il devient maintenant. Tout comme vous, par exemple, vous allez grandir, vous allez devenir adulte, mais devenant adulte à 18 ans, et puis plus tard à 25 ans, à 30 ans, vous allez garder les mêmes traits, vous allez rester ce que vous êtes. J'arriverai, si je vous croise dans la rue, à vous reconnaître et vous saluer. Vous serez la même personne, mais en vous, adolescent, se contient déjà ce que vous serez adulte. Cette idée est particulièrement importante. Je vous laisse donc seul essayer de remplir le titre de cette 4e étape. Je vous laisse 2 secondes, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Et je reprends pour vous donner ce que j'aurais mis avec vous. Nous aurions construit ensemble bien sûr le titre de cette 4e étape. Un titre qui aurait souligné l'importance d'un bouleversement dans la vie du héros.
et du rapport de ce bouleversement avec ce qu'il doit devenir, et l'importance de ce bouleversement avec ce qu'il doit devenir. Par exemple, on aurait pu dire à ce moment-là que cette quatrième étape a un rapport avec la notion de sacrifice et avec la notion de devenir héros. En d'autres termes, nous pourrions dire ici que le héros fait face à une épreuve terrible et que pour la surmonter, il doit devenir un héros, qu'il doit enfin devenir un héros, ce qu'il n'était pas tout à fait avant. Je vais me rapprocher de la caméra pour parler. Mon bébé se réveille. Je fais trop de bruit. Je vous laisse donc avec l'extrait issu de l'article de recherche qui m'a aidé à construire cette séance, comme je l'ai fait la dernière fois, et puis comme je l'avais fait en cours. Vous lisez cet article, vous lisez pas l'article en entier, vous lisez cet extrait d'article, vous pouvez le reprendre sur votre cahier, essayez de prendre des notes aussi sur ce que je dis, je sais que c'est pas forcément facile, hein, mais au moins, essayez d'assimiler tout ce que je vous dis. Pour rappel donc, nous sommes à la quatrième étape de la structure narrative. Première étape, la banalisation du héros. Deuxième étape, la rencontre avec un mentor. Troisième étape, excusez-moi un trou. Troisième étape, Troisième étape, la création d'une équipe, la rencontre avec l'autre. Quatrième étape, le devenir héros, d'accord ? Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ce deuxième cours vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, d'accord ? Je réponds à tous les commentaires. On fera une dernière séance sur la structure narrative dans le manga. Et puis, ce sera une dernière séance qui nous permettra d'ouvrir, d'accord ? De parler des contes, de parler des romans d'aventure, de parler des films. Donc on fera une dernière séance un peu bilan. On aura fini, on aura eu 5 séances en tout sur la structure narrative. Et puis, on commencera ensemble une nouvelle courte séquence, d'accord ? Pour faire suite à ces Corona cours. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas de bien rester chez vous dans la mesure du possible. Lavez-vous les mains le plus souvent possible aussi. Et puis prenez soin de vos familles, prenez soin de vos proches, de vos amis qui sont à vos côtés. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment avant de se retrouver. Bye bye.